On était avec, donc, je vais redémarrer de là. Donc, on était sur l'homme intérieur et l'homme extérieur. D'accord? L'homme intérieur et l'homme extérieur. Depuis 2 Corinthiens 4:16. Hein, voilà. Et on a vu donc cette identification de l'homme intérieur. D'accord? On a vu l'entendement. D'accord? L'entendement. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? L'entendement, l'intelligence, hein, la manière dont tu comprends les choses. Tu comprends la manière dont tu comprends les choses, voilà. La manière dont tu entends les choses, la manière dont tu comprends les choses, voilà, c'est ton homme intérieur. D'accord? Donc, ton intelligence, ta compréhension, c'est ton homme intérieur. On est allé dans Genèse, d'accord? Petit crochet dans Genèse. Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset, Genèse chapitre 3. À partir du verset, ouvrez l'intelligence, 6. Genèse 3, 6. Genèse 3, 6. Donc tout le monde est au clair, hein? Entendement, intelligence, on va toucher à beaucoup d'éléments, ça va, entendement, intelligence, ça va. On a vu cette association, cette connexion avec l'homme intérieur, d'accord? L'homme intérieur. On l'a principalement vu avec Romains 7, à partir du verset 22 jusqu'à 25. La conclusion de Paul, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et tandis que mes membres sont esclaves de la loi du péché. D'accord? Donc on voit qu'il fait l'association avec l'homme intérieur, entendement, l'homme intérieur, et puis mes membres, chair. Ça va? Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? On avait schématisé un peu tout ça. Voilà. Donc on a dit, il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur, et on a dit qu'il y avait l'homme extérieur. D'accord? Ou il serait même encore plus correct de dire, il y a l'homme, et l'homme a une partie intérieure, l'homme a une partie extérieure. D'accord? L'homme a une partie intérieure, l'homme a une partie extérieure. Ça va? Donc, je, 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 je remettrai, je préciserai encore mieux. D'accord? Donc, on a l'homme et on a une partie intérieure et on a une partie extérieure. Voilà. D'accord? Donc, vous avez l'homme, vous avez la partie intérieure, vous avez la partie extérieure. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Vous savez, euh, écoutez, si vraiment vous prenez le temps de vous poser vraiment avec les enseignements, de vraiment vous poser, de vraiment étudier, de vraiment de méditer, vraiment de les prendre, vous vivrez vraiment des délivrances, des guérisons, vous vivrez des restaurations de cœur, vraiment, et dans vos membres. Il n'y a pas, il y a pas la, moi, Abel, je vais pas vous dire quelque chose de différent que ce que je suis en train d'annoncer ou de prêcher, ou je vais pas faire un truc magique. C'est la parole de Dieu qui sauve. Si vous chérissez cette parole, si vous vraiment vous la prenez euh, avec vraiment, vous la considérez, vous, la, vous savez, c'est une chose. Posez-vous la question. Vous voyez, on se voit là à 6 heures, à midi, à 21 heures. Euh, je demande pas, c'est pas, vous payez pas. Vous ne payez pas. La seule chose à laquelle vous êtes engagé, et encore, si on peut dire engagé, si tu veux pas venir, tu viens pas, quoi. Tu vois, t'es libre. Tu vois. Essaie de te poser la question. Moi, j'ai pas de salaire. Tu vois. On demande pas ça, d'ailleurs. Fais confiance à Dieu. Mais essaie de te poser la question, tu vois. On prend ces temps-là, à 6 heures, à midi, à 21 heures. La parole comme ça est annoncée. Vous pouvez vous-même en peser les choses qui sont partagées, etc., etc. C'est gratuit. Essaye de te poser la question, Saint-Esprit. Est-ce que finalement,
c'est pas toi qui vas me faire comprendre quelque chose. Et gratuitement en plus. Vous voyez? C'est, c'est, c'est vraiment, prenez, considérez, reprenez ces choses vraiment avec cahier, avec notes, posez-vous, reprenez ces choses. Reprenez ne serait-ce que les passages, tous les versets sont partagés, tous les versets abordés. Donc même si, par exemple, vous n'avez pas forcément le temps d'écouter l'entièreté de l'audio, c'est long, hein, 1 heure, 2 heures, écoutez, voilà. Mais reprenez les versets, lisez, voyez, lisez, méditez autour de ça, réfléchissez, puisque vous avez entendu l'enseignement, eh ben c'est en vous, en fait, l'enseignement il est en vous, donc quand vous reprenez des passages, il y a des choses qui remontent, ne serait-ce que ça. Mais reprenez les choses, posez-vous dessus, méditez, priez dessus. Ça va agir en vous. Ne vous attendez pas à ce que votre salut vienne d'un homme. Quelqu'un qui va venir, il va prier pour vous, il va faire je sais pas quoi. Non, c'est la parole. C'est la connecter avec l'esprit de la parole. C'est le plus grand, comment je peux dire, c'est le plus grand cadeau. C'est cette connexion avec l'esprit de la parole. Parce qu'après, c'est elle qui œuvre en toi, c'est elle qui opère en toi, c'est elle qui agit en toi. Et elle fait bien au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Alors, regarde ici, donc, tu vois l'homme, il y a la partie intérieure et il y a la partie extérieure. Tu vois, il y a la partie intérieure et la partie extérieure. On est en train de parler de toi, on est en train de parler de moi. Tu vois? Donc, on a une partie extérieure, on a une partie intérieure. Ça, on l'a vu, voilà, on le voit partout, hein, mais on l'a vu avec 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. Alors, d'accord, partie intérieure, partie extérieure, ça c'est 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16. D'accord? Ensuite, on est allé avec Romains, d'accord? Hein, on refait rapidement le process du coup. Romains, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, d'accord? Romains chapitre 7 à partir du verset 22. Romains 7 à partir du verset 22. D'accord? Donc écoute bien la phrase. Ok? Romains 7, 22. Car je prends plaisir, hein, Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, vous attendez, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché est dans mes membres. D'accord? La loi du péché est dans mes membres. Ça va donc dans ma chair. Maintenant, voici la conclusion de Paul. On va directement au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, voilà. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Il disait juste au-dessus, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Maintenant, il dit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Voyez? Donc, on a associé ici à homme intérieur, entendement. Entendement qui est traduit aussi par intelligence ou mes pensées. Tu vois ça?
Homme intérieur, mes pensées, entendement, intelligence. Ça va? Homme intérieur, entendement, intelligence, mes pensées. Ma perception, d'accord, des choses. Maintenant, homme extérieur, il dit, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc on a homme extérieur, chair. Homme extérieur, chair. Ça va? Donc du coup, on a l'homme intérieur, entendement, intelligence, mes pensées. On a l'homme extérieur, chair, mes membres, d'accord? Mes sens. Ça va? Voilà. On a aussi, vous pouvez mettre aussi mes sens. L'homme charnel est aussi appelé homme sensuel. Voilà, les sens. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour tout le monde là? C'est OK, ça va? Voilà. Donc, on a vu encore quelque part un petit synonyme. Pas un petit synonyme, un grand même. Regardez ceci. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. 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 À partir du verset 3. 1 Pierre 3 et 4. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. D'accord? Regardez ce qu'on nous dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. D'autres versions disent l'homme du cœur, l'homme caché du cœur. Est-ce que certains ont déjà vu cette version-là? C'est normalement c'est les versions originales. Hein. C'est la version, voilà, la version Darby hein, fait mention de ça, et la version Martin, d'accord? Ou la version aussi Osterwald, d'accord? Donc je lis ces versions-là. Mais l'homme caché du cœur. Osterwald dit, mais l'homme caché dans le cœur. Alléluia. L'homme caché dans le cœur. D'accord? Et Osterwald dit, mais l'homme caché dans le cœur. Ça va? Donc il y a un homme quoi? Caché du cœur. Ça va? Voilà. Donc il y a un homme là, caché du cœur. Donc tu peux mettre aussi, là où tu as mis mes pensées, hein, entendement, intelligence et pensée, d'accord? Tu peux mettre aussi homme intérieur, tu peux mettre aussi homme du cœur. Voilà. Maintenant, là, ça devient aussi intéressant. Tu vois, ton cœur, là, c'est quelque chose. Donc, quand on te dit garde ton cœur, plus que tout autre, tu vois, on te dit garde ton homme intérieur, garde ta manière de penser, garde ton entendement, plus que toute autre chose. Car c'est de ton entendement, c'est de ta perception, c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Tu vois, c'est quelque chose. Essayons de nous asseoir un peu. Regarde, franchement, entre nous. Regarde comment tu gardes ton cœur, franchement. Déjà, je sais même pas si tu sais garder. Tu vois, maintenant, dans le jardin d'Éden, tu vois, quand je dis garder, 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 tu vois, l'esprit m'interpelle, là. Je dis, mais tu as vu comment Adam devait garder le jardin et le cultiver? Il devait garder le jardin. Est-ce que tu sais que ton entendement est un jardin dans lequel tu cultives tes paroles? Alléluia. Ton entendement est un jardin
dans lequel tu cultives des pensées. Gloire à Jésus. Tu vois? Tu vois, maintenant, quand tu rumines, tu fais du jardinage. Quand tu médites, tu fais du jardinage. Tu vois? Tu cultives. Voyez? Tu cultives la délivrance. Tu cultives la guérison. Tu cultives la paix. Tu, tu cultives l'évangile dans ton jardin. Voyez? Alors, quelqu'un dit des mauvaises herbes à enlever. Ah oui, oui. Vous voyez? Alors, est-ce que ça va jusque-là? Donc, vous voyez, maintenant, votre entendement, écoutez très attentivement, votre entendement, il se nourrit, hein, écoutez vraiment bien, c'est très important, votre entendement, il vit, votre homme intérieur, votre entendement, écoutez très attentivement, hein, votre entendement, il vit de la parole, il vit des paroles, votre entendement. Vous comprenez ça? Il vit des paroles, votre entendement. Alors regardez rapidement, regardez ceci. Vous avez vu l'homme, il a l'extérieur, il a l'intérieur. D'accord? Alors, je trace un trait, hein, je trace un trait au milieu pour séparer donc homme extérieur et homme intérieur. D'accord? Voilà. Donc, j'ai tracé un trait pour séparer, d'accord, homme extérieur et homme intérieur. Donc, il y a d'un côté l'homme intérieur avec entendement, intelligence, pensée, homme du cœur, d'accord, donc de côté gauche. Et côté droit, il y a homme extérieur avec chair, d'accord, sens, les membres, d'accord. Donc pour ceux qui ne voient pas, tu vois maintenant au nom de Jésus. Tu as vu comment tu vois? Parce que j'ai parlé. Tu vois ça? Comme j'ai parlé, tu peux visualiser, tu peux voir. Alléluia. Tu vois le tableau devant tes yeux, d'accord? Et plus je parle précisément, mieux tu vois. Donc il y a un tableau, côté gauche, il y a homme intérieur. Côté droit, il y a homme extérieur. Tu vois, deux colonnes. En dessous de homme intérieur, donc côté gauche, il y a entendement, intelligence, mes pensées, homme du cœur, hein, donc c'est synonyme. Et côté droit, en dessous de homme extérieur, il y a chair, les sens, hein, ce sont les cinq sens, et les membres, mes membres. Ça va? Vous pouvez mettre aussi corps mortel. Ça va? Deux colonnes. Maintenant, regarde, je vais faire quelque chose. Voilà. Donc, regardez maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Les choses terrestres, d'accord? Les choses terrestres nous enseignent, d'accord? Les choses terrestres nous enseignent les choses spirituelles. Donc, les choses extérieures nous enseignent les choses intérieures. Les choses extérieures nous enseignent les choses intérieures. Ça va? Les choses extérieures nous enseignent les choses intérieures. Qu'est-ce que ça signifie? Mon homme extérieur, il peut manger. Mon homme intérieur aussi, il peut manger. Mon homme extérieur, il peut se laver. Mon homme intérieur, il peut aussi se laver. Mon homme extérieur, il peut courir. Mon homme intérieur aussi, il peut courir. Mon homme extérieur, il peut sentir et respirer. Mon homme intérieur, il peut sentir et respirer. Mon homme extérieur, il est né. Mon homme intérieur, il naît. Mon homme extérieur, il peut mourir. Mon homme intérieur, il peut mourir. Vous comprenez ça? Voilà. Tu entends? Voilà. Tu entends ça? Voilà. Déjà, hein, juste déjà, si tu comprends ça, là, déjà, ok, c'est intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer tout simplement à te dire, ben voilà,
Tu manges combien de fois extérieurement? Est-ce que tu manges dans la journée? Est-ce que tu manges? Oui. Même plusieurs fois par jour. Tu te laves? Oui. Ah, je crois que tu te laves. Bon, s'il y en a qui ne se lavent pas, bon, au nom de Jésus, il faut se laver. Hein. Voilà. Donc, tu te laves. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais encore? Tu as des cheveux ou tu es chauve, je sais pas, voilà. Hein. Ou quoi encore? S'il y a, demain, il y a un combat, hein, tu vas être armé, tu as des armes. Voilà. Bon, je ne prône pas les armes, hein. Voilà. Ok. Donc, tu t'habilles. Voilà. Quelqu'un dit tu t'habilles. Voilà. Vous voyez? Donc, essaie de t'asseoir un peu. Donc, tu vois que tu t'habilles tous les jours, tu te regardes dans le miroir pour voir à quoi tu ressembles. Tu as un visage, tu as des mains, tu as des jambes, tu as un cœur, tu as un estomac, tu as des organes, tu as, voilà, des yeux, tu peux regarder, voir, tout ça, machin. Tu vois un peu? Tu vois ton homme extérieur dans tout ça, hein, comment il est, comment, voilà. Tu as exactement tout et la même chose à l'intérieur. Tu vois? Voilà. Donc déjà, tu comprends? D'accord. Ok. Ok. Voilà. Tu peux te blesser. Tu peux te blesser. Tu peux te salir. Tu peux te vautrer dans la boue. Tu peux manger n'importe quoi. Tu peux manger du poison. Tu peux manger des excréments. Ah, tu vois, que je dis, ah, non, jamais, ah. Mais intérieurement, c'est, attends, on arrive. On arrive. Donc, tu vois, c'est ça, la chose maintenant. Tu comprends? Quand tu commences à vivre depuis l'homme intérieur, ben, tu vas voir qu'ah, il mange, il boit, ça c'est du poison, ça c'est des excréments. Non, 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 je ne veux pas manger ça. Je ne suis pas fou. Hmm, ça va? Extérieurement, tu peux être fou. Tu vois, tu fais n'importe quoi. On va dire que tu es fou. Si vous voyez quelqu'un se promener nu, hein, se promener nu, ou commencer à manger tout et n'importe quoi, il y a deux choses. Soit vous allez dire que c'est un enfant, donc il n'est pas conscient, c'est un enfant. Soit il est suffisamment en âge avancé, vous allez dire qu'il est fou. Il est fou. Tu peux être fou intérieurement. Hum, On arrive. Ça va? Encore, regarde dans l'esprit, tu vois quelqu'un qui se vautre dans la boue, qui mange, tu vois, ses excréments, qui fait, tu vois. Pourtant, quand tu regardes en psychiatrie, tu vois les gens faire ça, tu dis, ah, mais oh là là, le pauvre, il est fou. Mais les anges te regardent, ils ont tout autant la même peine. Parce que intérieurement, tu peux te retrouver en train de faire la même chose. Tu vois? Ce que tu vois généralement, tu vois, en psychiatrie, etc., c'est la projection extérieure de ce que les gens sont en train de vivre dedans. Il n'y a plus de barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ils reproduisent à l'extérieur la vie du dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Écoute ceci. Regarde. Regarde, au nom de Jésus. Ça, c'est la première pierre que je pose. Tu entends? Homme intérieur, homme extérieur. Maintenant, à l'intérieur, hein, tu vois pas l'intérieur. L'intérieur, tu le vois pas. Euh, Tu vois, tu fais quelque chose de pratique quand tu vas, par exemple, à l'hôpital, d'accord? Voilà. Quelqu'un me dit, j'ai fait un rêve où je me suis vu en train de vomir des excréments. Amen. Amen. Tu comprends? Tu vois, maintenant, quand tu rêves de quelque chose comme ça, tu te dis, mais béni soit Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de te vider, là. Hein? Tous les excréments que tu as mangés, tu savais pas peut-être, tu les vomis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Regardez. Maintenant, je me dis, ok, d'accord. Tu vois, de la même manière que ton homme extérieur, il peut avoir,
des rapports intimes avec son mari, hein, on a bien dit son mari ou sa femme. Hein, voilà, ça c'est une petite parenthèse ici aussi, hein, qu'on pourrait, hein, s'il vous plaît, je parlais avec une sœur qui m'envoyait un message, hein, pour ne pas faire de trop grands détours. Écoutez, avoir une union sexuelle ou une union intime, ce n'est pas ça se marier, hein, s'il vous plaît. Hein, il y a des personnes qui prônent certaines choses là. Euh, Mon ami, si tu ne sais pas, hein, te canaliser ou je ne sais pas quoi, il faut pas raconter des trucs ou dire des choses, hein, pour défendre des postures charnelles ou je ne sais. Non. L'union, le mariage doit être honoré de tous. C'est une alliance sacrée qui est honorée devant les hommes, devant les autorités, hommes, famille, etc. Bref, vous savez ce que c'est dans votre conscience, voilà. Donc, au nom de Jésus, s'il vous plaît, hein, voilà, j'entends des choses, oui, nous allons dans la chambre, on prie et puis on couche ensemble, Dieu, voilà, on est mariés. Mon ami, au nom de, je sais pas, des fois, je sais pas si c'est un film ou arrêtez, s'il vous plaît, ces choses, arrêtez ça. Puis si tu crois ça, hein, sache que moi, je ne prône absolument pas ça. Donc, je t'aime quand même, hein. J'espère que tu m'aimes aussi. Amen. Gloire à Jésus. Mais c'est nimp. Le, c'est le raccourci de n'importe quoi. Bon, bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, l'homme extérieur, d'accord, l'homme extérieur peut avoir une union intime avec son époux, avec son épouse. D'accord? Comme l'homme intérieur aussi, il peut avoir une union intime avec son époux. L'homme extérieur peut se déplacer de lieu en lieu, il peut voyager. L'homme intérieur peut aussi se déplacer de lieu en lieu, il peut voyager. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, regardez ceci. Donc, ça déjà, c'est important hein, pour faire très basique. Hein, pour faire très basique, déjà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. L'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Écoute attentivement ça, s'il te plaît. L'ancienne alliance. L'Ancien Testament. Les choses se vivaient depuis l'extérieur. Donc, hein, tu vas voir ce qu'on appelle la religion. Hein, donc, tu peux prendre Jean, l'évangile de Jean, hein, l'évangile de Jean, à partir du verset, l'évangile de Jean, à partir du verset, tac, 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 hmm, Jean 3 au verset 12. Jean 3, 12. Ça va? Ok. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? D'accord? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres, célestes? Donc, il y a les choses terrestres, il y a les choses célestes. Tu vois? Alors, Abel, qu'est-ce que tu appelles les choses terrestres, les choses célestes? Voilà. Ça va jusque-là pour tout le monde? On peut évoluer? Ça va? Donc, déjà, les choses terrestres, tu comprends? Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ça veut dire que les choses terrestres m'aident à comprendre les choses célestes. Les choses terrestres, les choses d'en bas, m'aident à comprendre les choses d'en haut. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Tu vois, par exemple, manger, tu as de la nourriture, tu manges. Ben, comprendre que tu as besoin de manger régulièrement, ça t'aide à comprendre
Tu comprends? Que en haut aussi, célestement, tu as besoin de manger. Tu vois? Tu as besoin de t'habiller. Ben, ça t'aide à comprendre que en haut aussi, tu t'habilles. Tu vois, je sais pas, vous comprenez? Tu communiques, hein? Tu communiques, tu échanges, tu communiques en bas. Tu peux parler avec quelqu'un. Eh ben, ça t'aide à comprendre qu'en haut aussi, tu peux communiquer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Vous voyez? Donc, vous voyez ces deux, voilà. Alors, que se passe-t-il? Vous allez voir un principe maintenant, vous voyez, c'est le principe de la croix. Et très attentivement. Le principe de la croix. Vous voyez la croix? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la croix? Là, on va voir maintenant, hein, dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, à partir du verset 1 Pierre 3, à partir du verset, tac, 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 18. 1 Pierre 3, 18. Regardez maintenant. 1 Pierre 3, 18. Regardez la croix, ce qu'elle va nous expliquer. Hein, c'est quoi, quelque part, hein, l'évangile? Regardez ce qu'on nous dit. 1 Pierre 3, 18. Regardez. On nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Regardez ce qu'on nous dit. Ayant été mis à mort quant à la chair. Donc, ayant été mis à mort quant à l'homme extérieur. Tout le monde voit ça? Hmm? Tout le monde voit? Ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à l'homme extérieur. Tout le monde voit? Ça va pour tout le monde ou pas? Voilà. Et il dit, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, ayant été rendu vivant quant à l'homme intérieur. Vous voyez ça? Tout le monde voit ça? Voilà. C'est pour ça maintenant l'apôtre Paul va encore nous dire encore d'une certaine manière, regardez ce qu'il va nous dire dans 2 Corinthiens, notre fameux 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16. Regardez ce qu'on nous dit. 2 Corinthiens 4, 16. Voilà. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, vous voyez la croix? Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez la résurrection? Voilà. Donc, ok, pas bien compris. Donc, je reprends. Ah, le schéma, ça va beaucoup aider. Je reprends. Donc, on vous dit, je vous ai parlé de l'homme extérieur et l'homme intérieur. Jusque-là, homme extérieur, homme intérieur. Voilà. Maintenant, on va la croix, c'est-à-dire l'évangile. Il y a un principe qu'on découvre là. Voici le principe. On vous dit que Jésus, il a été mis à mort quant à la chair. Ça veut dire il a été mis à mort quant à l'homme extérieur. Il a été mis à mort quant à l'homme extérieur, donc quant à la chair. Et il a été rendu vivant quant à l'homme intérieur, en fait, quant à l'esprit. Donc l'évangile, en fait, c'est la mort de l'homme extérieur et la vie de l'homme intérieur. Voilà, oui, esprit, vous pouvez associer à homme intérieur. La vie de l'homme intérieur, c'est l'esprit. On arrive. D'accord? Vous pouvez associer esprit à l'homme intérieur. Ça va? On fait vraiment simple là, pour le moment. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est pourquoi, regardez, quand on se fait baptiser,
Par la foi, on ne vit plus par l'homme extérieur. Ça veut dire on est comme mort à l'avance. Vous voyez le baptême? On est mort en avance. Alléluia. Vous voyez? On ne vit plus depuis la perception de l'homme extérieur, mais on vit depuis l'homme intérieur. Mais c'est par la foi. C'est par la foi parce que ce sera effectif qu'à notre mort. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, hein, voilà, je sais que certains, ils allaient rentrer là. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, j'expliquerai ça, hein, quand on parlera de l'intérieur, esprit, âme, tout ça. C'est important. Hein, mais pour l'instant, ayez cette lecture-là, intérieur-extérieur. On arrive. Hein. Voilà. C'est un autre étage. En fait, c'est deux niveaux de perception. Je m'explique. Tu vois, pour l'homme charnel, d'accord? Pour l'homme charnel, la vie, c'est l'âme. C'est pour ça que pour lui, son corps, d'accord? C'est sa chair, là. D'accord? Donc, imagine-toi réfléchir, l'homme charnel, sa vie, la vie de la chair, c'est l'âme. Donc, l'intérieur de la chair, c'est l'âme. Mais pour celui qui est né d'en haut, son intérieur, c'est l'esprit. Le corps de son esprit, c'est son âme. J'arrive. Donc, hein, c'est pour ça que je dis pour l'instant, s'il vous plaît, pour l'instant, prenez juste intérieur, extérieur, simplement. Ça va? Prenez juste intérieur, extérieur pour le moment. Gloire à Jésus. Ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà, là, vous êtes dans le tabernacle, hein, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Voyez? Quand vous prenez le lieu saint par rapport au parvis, le lieu saint, c'est l'intérieur des parvis. Les gens n'avaient pas accès au lieu très saint. Donc, le lieu saint, c'était l'intérieur des parvis. Mais quand le lieu très saint a été ouvert, le lieu très saint, c'est l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est l'intérieur du lieu saint. D'accord? Donc là, il faut un schéma, tout ça. Un schéma, c'est un peu, voilà. Vous comprenez? Donc, pour l'homme charnel, son intérieur, c'est pas comme pour l'homme spirituel. Ils n'ont pas la même perception. Ils n'ont pas la même perception. Ok, 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 ok. Bon, hein, d'abord, nous restons sur intérieur-extérieur, hein, s'il vous plaît, ne vous perdez pas. Voilà, hein, voilà. Donc, regardez maintenant. Intérieur-extérieur. Donc, nous disions, voilà. Donc, je disais, vous avez vu Jésus, il a été mis à mort quant à la chair, donc quant à l'homme extérieur. Il a été rendu vivant quant à l'homme intérieur. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le baptême, c'est quoi? C'est un enterrement prématuré. Tu comprends ça? En fait, par la foi, tu meurs et tu ressuscites. Par la foi. C'est-à-dire que le baptême, tu comprends? C'est l'acte de foi. Tu comprends? C'est pour ton homme intérieur. C'est l'acte de foi que je meurs à la vie extérieure. Je meurs à ma perception extérieure. Je meurs pour maintenant vivre de l'intérieur. C'est ça la pensée du baptême. C'est pour ça qu'on vous dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Tu vois? C'est comme si tu es mort en avance. En fait, Christ est mort pour toi. Ce qui fait que tu connais la mort en avance. Tu vois? La mort que le péché amenait, eh ben, il a vécu pour toi. Donc, par le baptême, c'est comme si c'est effectif. Ben, je suis déjà mort. Donc, la condamnation du péché, voilà, je suis mort. J'ai connu la condamnation, tu vois. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois, c'est pour ça que tous les hommes charnels tendent vers la mort.
Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé? La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est mort pour nous. Vous voyez, donc quand nous nous identifions à cette œuvre-là, eh ben, on meurt prématurément. On est mort déjà à l'avance. Donc, ce qui fait que là, maintenant, nous sommes par la foi morts et par la foi vivants intérieurement. C'est ce qui se passe pour quelqu'un. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Nous sommes morts par la foi et ressuscités par la foi. Mais ce sera effectif quand on va quitter ce corps de chair. Quand on va mourir là physiquement, ce que les hommes charnels appellent mourir, eh ben nous, on va basculer dans le monde de l'esprit. Mais en fait, nous, on y était déjà par la foi. On était déjà mort par la foi et on était déjà ressuscité par la foi. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ou pas? Brasso canteveria sata. La foi, c'est comme le futur au présent. La foi, c'est comme le futur au présent. Alors regardez. Tac, tac. OK. Alors voici, regardez ça. Donc je vais faire ici, euh, voilà. Donc regardez, vous avez, je le fais en rouge, d'accord? En rouge, donc vous avez l'homme extérieur et vous avez l'homme intérieur, d'accord? Regardez bien. Jésus a été mis à mort et il a été rendu vie, d'accord? C'est pas, hein? Voilà. Voilà, exactement. C'est la pensée de revêtir notre domicile céleste. J'expliquerai ça. Vous verrez qu'il dit revêtir votre domicile céleste afin, il dit, si du moins vous êtes trouvé vêtu et non pas nu. Donc vous êtes déjà censé être vêtu par la foi. C'est pour ça que vous allez revêtir votre domicile céleste, à condition que vous soyez trouvé vêtu. Vous voyez? Prenons ce texte-là d'ailleurs. Prenons-le, vous allez voir ça. Prenons-le. Regardez ce qu'il dit. Dans 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens au chapitre 5. Ça va aller, sois tranquille, hein. Ne panique pas, tu commences directement. Tu vois ton intérieur là, comment il est fragile. Ah, tu calmes. Ah, je comprends pas. Sois tranquille. Comprendre est une grâce. Si tu commences à entendre, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre déjà, au nom de Jésus. Sois tranquille là. Alléluia. Il est vivant. Voilà. Regardez ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er. Regardez ce qu'il va dire. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet, 2 Corinthiens 5, verset 1er. D'accord? 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, donc essaye de t'arrêter un peu. Il dit il habite dans une tente. Ah bon? Il habite dans une tente. Il n'a pas dit qu'il est la tente. Il habite dans une tente. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Donc, j'habite sur terre, là, j'habite dans une tente. Maintenant, regarde, tu vois que si tu commences à lire ça, essaye un peu de t'arrêter. C'est que Paul, il s'identifie pas à la tente. Il dit c'est un domicile. Qu'est-ce qu'une tente? C'est un domicile passager. C'est un domicile passager. Tu vois? Donc pour lui, il n'est pas la tente. La tente est un domicile. Il se dissocie de la tente. Il n'est pas la tente. Ah ben, c'est quoi la tente? C'est le corps charnel. Tu comprends? Il n'est pas son corps. Il se dissocie. C'est une habitation. C'est pour ça que ton corps peut être malade, handicapé, tout ce que tu veux. C'est une habitation. Écoute bien, écoute bien. Tu n'es pas ton corps. Tu habites dedans. Ça va jusque-là déjà? Tu vois la tente ici?
Tu vois, pour penser comme ça, tu vois déjà que c'est quelque chose. Tu vois? Regarde maintenant. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc dans le ciel, j'ai un autre domicile. Dans le céleste, j'ai un domicile. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, je vais passer dans mon autre domicile. Je vais déménager. Vous comprenez ça? Donc, je sais que cette tente-là, détruite, hein, c'est ce que tout homme va vivre. Tout homme va vivre la destruction de sa tente. Tout homme. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. J'ai une maison. En fait, il dit, j'ai un autre corps. Ça va jusque-là ou pas? Ça va jusque-là? Donc, si je fais, hein, voilà. Donc, je fais un schéma ici, hein. Donc, j'ai monsieur ici. Voilà. Vous voyez? Donc, vous avez ici la tente. Donc, je suis en train de schématiser. Vous voyez? La tente ici, qui est la chair, le corps mortel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez ça? La tente, vous voyez, donc j'ai fait un schéma là. Vous avez, donc il dit, je suis dans cette tente. D'accord? Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, il dit, je suis dans ce corps. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous voyez ça? C'est ça que Paul est en train de dire. Vous voyez? Il dit, quand cette tente-là, sur la terre, donc cette habitation terrestre, sera détruite, il dit, j'ai dans le ciel un édifice. Vous voyez? Mais c'est l'équivalent de quoi cet édifice? C'est un corps glorieux. Vous voyez ça? Corps éternel. Tout le monde voit ça? Voilà, c'est ça. Quelqu'un dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Voilà. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? C'était l'image aussi à l'époque. Vous voyez la transition qu'il y a eu entre justement le tabernacle, vous voyez cette tente, hein, et l'édifice, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Vous voyez cette transition-là, là. Le tabernacle, la tente, hein, d'assignation, la tente là, et l'édifice, temple de Jérusalem. C'est ça ici. Vous voyez, c'était l'ombre de ça, de la tente à l'édifice. Alléluia. Tout le monde voit ça. Mais quel était le mystère caché? C'était de la maison terrestre, du corps terrestre au corps glorieux. Tu entends ça? Tu vois un peu? Maintenant, regarde. Regarde maintenant la chose. C'est pour ça, toi qui vieillis, tu es en train de t'approcher de ton domicile. Encore. Imaginez les disciples. Ils sont avec le maître. Le maître dit, écoutez les gars, je vais mourir, je reviens dans 3 jours. Déjà, il dit, non, maître, là, t'abuses, tout ça. Non, Dieu ne plaise, nanana. Imaginez, il meurt. Sa tante, elle est détruite, frappée, meurtrie, boum, boum, il meurt. 3 jours après, il revient, il mange du poisson avec eux. Il le voit, il traverse les murs, il est glorieux. Il y a plus de, waouh! Ah, les gars, ils ont dit, comment vous voulez que les gars comme ça craignent la mort? Attendez, les gars, nous, on veut déménager. Vous voyez la mentalité des saints? Vous voyez la mentalité? Quelqu'un qui veut déménager, il veut revêtir son domicile céleste, mais la mort pour lui est un gain. C'est une délivrance. Vous voyez? C'est pour ça que Paul lui disait qu'il était tiraillé des deux côtés. Quelque part, il voulait partir, mais d'un autre côté, à cause des frères et sœurs, il voulait rester, etc. Il était tiraillé. Regardez maintenant la suite. On peut évoluer? Ça va?
Donc, tu vois, donc ta tente là, ta tente terrestre, elle peut avoir des trous, des fois, voilà, elle est, elle vieillit, elle s'use, voilà, des fois elle peut être malade, voilà, et puis elle peut toujours être réparée, hein, tu vois, mais elle s'use, tu vois, elle vieillit, elle, elle peut être aussi, les poteaux peuvent être mal posés, il y a des handicaps, tu vois, mais c'est une tente passagère, c'est une demeure passagère. Tu as dans le ciel, dans la dimension céleste, tu as un édifice glorieux. C'est une merveille. Et regarde maintenant cela, regarde ce qu'on nous dit. Il dit, regarde ce que donc l'apôtre va nous dire. Hop, regarde ce qu'il va dire. Il dit, nous avons dans le ciel donc un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle, vous voyez, comparé à la demeure passagère, on a une demeure éternelle, d'accord? Donc ici je peux mettre demeure éternelle, vous voyez? On a une demeure éternelle, un corps éternel, vous voyez ça? Et il dit, regardez ce qu'il dit, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et au verset 2, il dit, aussi nous gémissons, d'accord? Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Vous voyez nos gémissements? On gémit. Et la prière, l'aspiration, on veut revêtir notre domicile céleste. On veut déménager. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Nous gémissons dans cette tente. Il dit, si du moins, regardez maintenant. Il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc on veut déménager. Mais regardez ce qu'il va dire, verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez là, c'est particulier. Il dit, nous voulons revêtir notre domicile céleste, mais à condition que nous soyons trouvés vêtus. Mais je veux revêtir. Comment je dois être trouvé vêtu? Ben, c'est par la foi. Vous comprenez? Le revêtement est d'abord par la foi. Ça veut dire que le Seigneur met dans mon entendement, vous voyez, il me donne la mentalité du corps glorieux. Il me donne la mentalité de mon domicile céleste. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme si mon homme intérieur, déjà par la foi, se projette dans le corps qui lui correspond. Vous comprenez? Donc un corps incorruptible, parfait, glorieux, puissant. Donc vous voyez là, c'est comme si la foi m'a déjà fait déménager. Voilà. Quelqu'un dit par sa parole, c'est comme s'il nous déménage déjà dans ce lieu. Exactement. Vous voyez? C'est comme si on le vit d'abord au dedans, et il y a un temps où ce sera vécu au dehors. Oui, bien sûr, les habits de noces, oui. Vous voyez ça? Donc en fait, par la foi, en fait, la parole vous fait déjà déménager à l'avance. C'est pour ça que vous pouvez vivre des signes et des prémices du corps glorieux. La santé divine, la guérison, des miracles, c'est des signes. C'est des signes, vous comprenez, de votre domicile céleste. Vous comprenez? Mais quelle que soit la personne là qui est guérie aujourd'hui, elle va mourir. Elle va mourir un jour. Quelle que soit la personne qui meurt aujourd'hui, même qui ressuscite dans sa tente terrestre, mais elle va remourir un jour. Tu vois, la vocation de tout ça, ça reste ton domicile céleste. Tous les miracles que tu vis, ça a pour vocation de te préparer à ton domicile céleste. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors maintenant, regardez. Voilà. C'est pour ça que les signes nous accompagnent.
C'est pas pour bien vivre sur la terre comme ça. Vous voyez, il y en a, ils vont même loin. Oui, nous allons rester sur la terre pour... Non, on a, en parallèle, en simultané, on a une autre maison. Et par la foi, nous bâtissons déjà. Par la foi, nous sommes déjà dans cette autre réalité. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Par la foi, on est déjà, vous voyez, on est déjà mort. On est déjà mort à notre temps terrestre et on a déjà revêtu notre domicile céleste. Par la foi. Maintenant, regardez le schéma que je vais faire là. Ça va pour tout le monde ou pas? Regardez maintenant ce que je viens de faire. Vous avez vu une tente. Si vous reproduisez le phénomène sur plusieurs, on est un ensemble de tentes. Vous voyez? On est un ensemble de tentes. Vous voyez? Et bien cet ensemble de tentes, si on arrive à un ensemble de domiciles, ça fait maintenant une cité. Vous comprenez ça? C'est une ville. Ben oui, et à votre avis, c'est quelle ville? C'est pour ça qu'on vous dit que Abraham, il a habité sous des tentes, attendant la cité céleste. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Donc, la Jérusalem d'en haut, c'est l'église dans son état glorieux. Aïe, 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 braca santa. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Et puis tu hais ton frère, tu hais ta sœur. Tu n'aimes pas la nouvelle Jérusalem. Arrête de chanter ça, tu mens. Hmm? Tu critiques ton frère, tu aimes la nouvelle Jérusalem, quoi? Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez cela? Alléluia. Vous voyez pourquoi on vous dit que on montre à Jean la Jérusalem qui était préparée comme une épouse. Vous voyez? Ça, c'est un phénomène mondial. Donc Abraham qui habitait sous des tentes, vous voyez, c'était l'ombre de l'Église encore terrestre. Vous voyez, il aspirait à la cité céleste, qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte. Comme nous, individuellement, chacun, nous aspirons au domicile céleste, dont Dieu est l'architecte. Si chacun maintenant, nous revêtons notre corps glorieux, nous formons une ville. Ça veut dire que par la foi, nous formons la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Bon, ça va aller. Est-ce que tu comprends ça? Tu as vu le schéma? Regarde le schéma, tu vas comprendre. Hmm? Voilà. Il y a le schéma, tu vas comprendre. Toi dans une tente, c'est toi dans ton corps de chair. Tu vois? Ta tente, elle peut être un peu abîmée, tout ce que tu veux, c'est ton corps de chair. Tu vas déménager et passer dans le domicile céleste. C'est toi passant dans ton corps glorieux. Un corps sans tache ni ride, incorruptible. C'est pour ça que ton corps est semé corruptible. C'est ça que Paul lui dit. Et il ressuscite incorruptible, glorieux. C'est cela. Maintenant, ce phénomène-là, toi tu le vis, moi je le vis, mon frère le vit, ma sœur le vit, mon autre frère le vit. On est un ensemble de tentes. Et si on passe chacun dans notre corps glorieux, on forme quoi? Une ville. Ah oui. C'est pour ça que la Jérusalem est bâtie progressivement. Vous voyez la construction de la Jérusalem? Quelqu'un dit, ben, il y a du boulot. Ah oui. Vous comprenez ça? C'est pour ça que l'évangile doit être annoncé. Jérusalem, vous voyez? Et vous voyez maintenant tous les mystères cachés, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, pour l'homme intérieur, ce corps-là est une habitation. C'est une habitation passagère. Lui, il vit déjà par la foi dans son habitation éternelle.
Tu vois, comment? Il, il est déjà, parce qu'on lui a parlé de cette habitation éternelle. Il y vit par la parole. Il y vit par la foi. Tu vois? Tu peux déjà être dans cette habitation par la foi. Tu peux déjà te revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Vous voyez ça? C'est ça. Donc là, regardez, vous voyez, là, j'ai parlé, vous voyez, là, par exemple, là, j'ai parlé de domicile. Mais il y a plein d'images, vous voyez, de cette église qui passe de son état terrestre à son état glorieux. Il y a plein d'images. Vous voyez? Le jardin, par exemple. Là, là, vous êtes un domicile. Sur un autre plan, vous êtes des pierres vivantes, par exemple. Là, nous ne formons plus une ville. Dans ce cas, nous formons un temple. Nous formons la maison de Dieu, où chacun nous sommes des pierres vivantes. Dans un autre cas, vous êtes des sacrificateurs. Là, on est un ensemble de prêtres. On forme ce qu'on appelle un sacerdoce. C'est un ensemble, une assemblée de prêtres. Sur un autre plan, vous êtes des juges. On forme une assemblée de juges. Sur un autre plan, vous êtes des rois. C'est pour ça que Jésus est le roi des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc des rois et des sacrificateurs. Vous voyez? Vous voyez tout ce que votre homme intérieur est. Vous voyez maintenant quand l'Église est manifestée dans toute sa gloire, on aura une assemblée de juges, une assemblée de rois, une assemblée de prêtres, une ville, une patrie céleste, une nation, un jardin. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si vous portez du fruit, c'est que vous êtes un arbre. Ça veut dire que nous formons un jardin où l'arbre de vie est au milieu. Si vous êtes une pierre, nous formons un édifice. Nous formons la maison de Dieu. Si vous êtes une tente, une maison, un domicile, nous formons une cité, nous formons une ville. Si vous êtes du pain, un morceau du pain, on forme un pain. D'où la communion. Le morceau de pain que nous mangeons, c'est le pain que nous sommes. Vous voyez? La pâte nouvelle, la pâte sans levain que nous sommes. Est-ce que vous voyez ça? Ça va? Vous voyez ça? Et c'est que c'est merveilleux. C'est pour ça que vous voyez, pour nous, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Pour ceux qui sont passés de l'autre côté. Vous voyez, quelqu'un qui est passé dans son domicile céleste, la consolation et la révélation, elle donne la consolation. Vous voyez, il est passé dans son domicile céleste, c'est authentique, c'est vrai, il vit une gloire, quoi. Maintenant, imaginez, moi qui suis là, je suis en train de pleurer pour qu'il retourne dans sa tente. C'est-à-dire, même si j'arrive hein, à aller le chercher pour le ramener dans sa tente, mais moi, je vais être fâché contre toi. J'ai déménagé, ma vraie maison, écoute, c'est toi qui dois venir me rejoindre dans le domicile céleste. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ça que Paul expliquait aux Thessaloniciens. Vous ne soyez pas comme ceux qui sont ignorants. Vous voyez? Ils sont tristes parce qu'ils savent pas. Mais nous savons. Alléluia. C'est là notre futur. Et par la foi, on est déjà là-bas. Et parfois, il peut y avoir une telle dimension de foi que tu vois déjà ceux qui sont passés dans leur corps glorieux. Oui, bien sûr. Même si désert, même si on n'a pas grand-chose, même si, vous voyez, dans cette dimension-là, regardez, je vais vous montrer quelque chose par rapport à l'homme intérieur. D'accord? Et pour terminer ici, regardez. Donc, vous avez vu, qu'est-ce que là j'ai mis en lumière? J'ai mis le déménagement de l'homme du cœur. Vous voyez? L'homme du cœur, la connaissance charnelle, sa tente terrestre, vous voyez, c'est un domicile. Comment il revêt le domicile céleste? C'est par la connaissance de l'évangile. L'homme nouveau, il revêt l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance. Quand on entend
tu vois, bâtit la connaissance de Christ. C'est l'édifice. C'est un édifice qui est bâti. Tu vois? Alors regarde ici. Et j'aimerais juste mettre en lumière cet élément-là. Alléluia. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, à partir 2 Corinthiens 6, à partir du verset 11. Regardez ce que Paul va dire. Regardez ça. Il dit ceci. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. L'apôtre Paul est en train de dire, nos cœurs se sont élargis. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. C'est très fort ici. L'apôtre Paul est loin des Corinthiens et il dit, vous êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Donc les Corinthiens étaient au-dedans de Paul. Alléluia. Tu vois, tu sais quand tu dis, écoute bien cela, quand tu as des gens à cœur, vous voyez l'homme intérieur, écoute bien, l'homme intérieur, il a un domicile, son cœur. C'est pour ça qu'on parle l'homme caché du cœur. Quand tu penses à quelqu'un, quand tu as quelqu'un à cœur, c'est comme si ton homme intérieur est avec lui. Tu comprends ça? C'est pourquoi vous voyez ici l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, par exemple, qui va vous dire, je suis absent de corps, mais au milieu de vous en esprit. Je suis absent de corps. Mon corps n'est pas au milieu de vous, mais mon cœur est avec vous. Vous voyez? C'est pour ça que, en esprit, tu peux te battre aux côtés de quelqu'un. Tu peux soutenir son homme intérieur. Tu vois ça? Maintenant, regarde. Il dit aux Corinthiens, votre cœur s'est rétréci. Vos entrailles se sont rétrécies. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, quelqu'un qui vit le rejet, vous voyez l'esprit de rejet, c'est un cœur aussi qui est difficile à laisser les gens entrer. Vous voyez? Ça veut dire que il y a tellement la peur d'être blessé, trahi, rejeté, etc., que le cœur, il s'ouvre pas. L'homme intérieur ne s'ouvre pas. Ça veut dire on est dans la même pièce physiquement, mais on n'est pas dans la même pensée de cœur. On n'est pas dans le même lieu intérieur. Vous voyez ça? Donc, vos corps peuvent être dans la même place, mais vos cœurs, donc vos hommes extérieurs, ils peuvent être dans le même lieu, mais vos hommes intérieurs ne sont pas dans le même lieu, vos entendements ne sont pas dans le même lieu. Et vice-versa, vos hommes intérieurs peuvent être dans le même lieu, et vos hommes extérieurs ne sont pas dans le même lieu. Tu es à Tahiti, je suis, je sais pas moi, à New York, nos corps ne sont pas dans le même lieu, nos hommes extérieurs ne sont pas dans le même lieu. Pourtant, on peut être dans le même lieu de cœur. On est dans le même entendement, la même pensée. Alors regardez, c'est pour ça maintenant, ce qu'on appelle église. Écoutez bien s'il vous plaît. Une église, écoutez bien, c'est pas un bâtiment, c'est pas des gens qui sont dans un même lieu physique. Non, c'est pas ça l'église. Une église,
c'est un ensemble de cœurs qui sont dans la même révélation, qui évoluent dans la même révélation. C'est pour ça que vous voyez les 7 églises d'Apocalypse. Et je vais vous préciser aussi encore quelque chose. Jean dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc on peut être dans un même lieu physique, mais ne pas être dans un même lieu de cœur. Que personne ne vous trompe. C'est pas parce que vous allez au même endroit, vous priez au même endroit, que vous êtes dans la même parole. Mais oui, vous voyez cela? C'est pour ça que il peut arriver, par exemple, que tu es avec des gens, tout ça, tu vas dans un lieu, au début tu t'es converti, toi dans ce lieu et tout ça, et vous êtes vraiment ensemble de cœur. Et il y a un moment, tu vois, il y a deux choses. Soit on te séduit, tu dois évoluer, tu dois grandir, mais tu es séduit par quelque chose, machin, etc., etc., et ton cœur, blessé ou meurtri, tout ce que tu veux, se déconnecte. Tu peux être là de corps physiquement, mais tu n'es plus là de cœur. Et ça va se sentir dans les petites choses, des incompréhensions, des tensions inutiles, parce que ton cœur, en fait, n'est plus là. Il n'est plus dans le même lieu. Est-ce que vous voyez cela? Alors que quand vos cœurs sont dans le même lieu, même s'il peut y avoir des incompréhensions, des ceci, des cela, il y aura toujours un cœur prompt. Ça va toujours tendre vers l'arrangement, vers l'unité. Parce que les cœurs sont dans le même lieu. C'est pour ça que c'est dans la parole que les gens doivent être unis. C'est pas dans des pique-niques, non, c'est dans la parole, c'est dans la pensée, dans la mentalité que les gens doivent être unis. Quand vous êtes unis dans une même mentalité, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y aura unité, même si quelqu'un se déplace, je ne sais pas où, il y aura unité. Parce que vous êtes dans une même mentalité, un même cœur. Pour pouvoir diviser véritablement, il faut injecter une autre mentalité. Il faut injecter un autre enseignement. Il faut injecter, vous comprenez ça? C'est pour ça que la plupart des personnes, parfois, qui sont éparpillées à écouter beaucoup de choses à gauche, à droite, etc., parfois, ils ont difficile à vivre l'unité du corps. Parce qu'une famille, écoutez bien, une famille spirituelle, c'est une famille de révélation. Il y a une pensée commune, il y a une révélation. Je suis né, vous comprenez, de l'évangile. Je suis né de cette révélation-là. C'est ma famille. C'est ça quand vous voyez les tribus. Hein? Vous avez Israël, qui est la grande famille, et vous avez chaque tribu. 12 verges. Verges, c'est parole. Tribu, c'est maté. En hébreu, c'est verge. Vous avez des familles de révélation. En fait, des familles de la parole. L'homme intérieur, sa famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père, qui suivent en fait le même enseignement, la même instruction. C'est ma famille. C'est pour ça que c'est par révélation, tu comprends, que tu connais ton appartenance. C'est par révélation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est pas une église, c'est pas des gens qui sont dans un même endroit physique, ils sont dans un même endroit physique. Non, 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 non. Une église, c'est des gens qui sont dans la même révélation. L'église universelle, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont dans la révélation du Christ. Maintenant, cette révélation de Jésus-là, l'évangile, prend des facettes différentes. Tu vois, il prend des facettes différentes. Abel, tu veux dire qu'il y a plusieurs familles dans le ciel, mais oui, prends Éphésiens 3.15. Prenons Éphésiens 3.15. Prends Éphésiens 3.15. Ah, Abel, comment moi je peux connaître ma famille? Tu commences maintenant à taper sur Google, tu commences à chercher des enseignements, tu t'éparpilles, tu t'égares. C'est pas révélation. C'est pas révélation. Qu'est-ce que ça veut dire par révélation? C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a un esprit qui t'approche. Il y a un enseignement qui t'approche, une révélation qui t'approche. Et tu te trouves dedans. Ça résonne en toi, ça fait écho. Et il y a les mêmes personnes, il y a d'autres personnes ça fait le même écho. C'est une famille. C'est pas toi qui choisis, oh non, moi, ça. Non, 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 non. Et des fois, la révélation qui t'approche, elle plaît pas à ta chair, hein. Elle peut ne pas plaire à ta chair. Donc c'est pas toi qui on choisit pas sa famille.
Éphésiens 3,15. Regardez. Éphésiens 3,15. Donc, regardez. Donc, vous voyez, comme maintenant, c'est pareil, vous voyez, pour ces notions. Quand on dit, par exemple, un père de famille, c'est quelqu'un qui est père dans une révélation. Vous voyez? C'est cela. Une famille peut naître. Regardez. On dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il y a des familles dans les cieux, familles sur la terre. Alors, à quoi tu reconnais une famille? Dans le ciel, écoute bien. Quand vous prenez par exemple les 144 000, ils chantaient un cantique que eux seuls connaissaient et comprenaient. Si tu n'étais pas dans les 144 000, là, tu ne comprenais pas le cantique. C'est une famille. Une famille est déterminée par le logos, par la révélation qui l'anime. C'est pas toi qui cherches ça, ça t'est donné. Ça t'est donné. Tu vois? Et quand tu as cette grâce-là, tu nais, sois fidèle à la révélation qui t'est donnée. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, qui savent pas ça, la loyauté à sa famille. Il est difficile, tu vois, il est difficile si j'ai pas été un enfant qui a connu son père, etc. Il est difficile pour moi après de bâtir une famille. C'est difficile. La parole dit multipliez-vous. C'est-à-dire que quand tu nais dans un enseignement, une parole, etc., une révélation, tout ça, c'est une famille. Ta fidélité à ta famille, tout ça, comment ta famille est honorée, tu vois, honore ton père et ta mère. L'instruction, l'enseignement. L'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. Tu vois? Eh bien, que se passe-t-il? C'est qu'un jour, toi aussi, tu quittes ton père et ta mère. Tu deviens toi-même père aussi. Il y a des révélations qui vont t'approcher, que tu vas porter, qui va donner naissance aussi à des conversions, etc., etc. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment vous comprenez? C'est tout un, c'est là, voilà. Vous voyez, là, maintenant, on touche à la famille selon l'homme intérieur. Donc, pour l'homme extérieur, la famille, c'est le lien de sang. Pour l'homme intérieur, la famille, c'est le lien esprit. Or, mes paroles sont esprit. Donc, c'est le lien de la parole, c'est le lien de la révélation. Je nais dans ma famille de sang par la volonté de mon père et ma mère. Je suis né de ma famille de sang. Je n'ai pas choisi. Je nais dans la famille esprit par la révélation, par la parole qui m'a fécondé. Vous voyez cela? Alléluia. Bon, on entrera. En fait, on est en train de toucher, vous voyez, en comprenant la famille terrestre, le Seigneur est en train de nous expliquer la famille céleste. Et vous allez voir que tout ce qui nous explique sur le plan intérieur, c'est toujours la parole. Mon homme extérieur mange du pain. Mon homme intérieur, il mange la parole. Mon homme extérieur appartient à une famille de sang. Mon homme intérieur, il appartient à une famille de parole. Vous voyez? Quand Pierre va dire, ah nous, on le connaît pas. C'est pour ça que tu es engendré, tu es né de la parole, tu es engendré par la parole. C'est ça que Paul vous dit. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. C'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Tu nais de la parole qui a fécondé ton cœur. Tu vois, ton homme intérieur, il naît par la révélation, il naît par la parole. Tu vois ça? Donc, tout ce que tu vois chez l'homme extérieur, pour l'homme intérieur, c'est en version parole. Parole de vie ou parole de mort. C'est ainsi. Tu vois? C'est cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Tu vois? Alors, dans une famille, parfois, tu vois, il y a une éducation dans une famille. On a tous un lien de sang, mais il y en a qui font honte à la famille. Vous voyez? Quand vous voyez, si vous avez un peu, vous voyez un peu les familles, comment elles fonctionnent, il y a chaque membre de la famille, vous voyez,
quelque part, porte le nom de la famille. Vous voyez? Porte le nom de la famille. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand, par exemple, quelqu'un faisait n'importe quoi, que ce soit un homme, une femme ou quoi, faisait n'importe quoi, le déshonneur était sur la famille. C'était la honte de la famille. Vous voyez, une femme qui était, vous le retrouvez ça dans des cultures, je sais pas, africaines, orientales, des îles ou d'autres françaises, hein, plus anciennes, etc. Vous voyez, l'opprobre qui était sur un individu, c'était l'opprobre qui était sur toute la famille. Un nom de famille pouvait être sali à cause d'un individu, parce ils sont liés, c'est le même sang. Vous retrouverez ça un peu dans certaines religions même, hein. Euh, le nom. Tu vas dans certains groupes religieux, tu donnes le nom de tel, ils se connaissent par famille. On sait que cette famille-là, ah oui, l'autre il a fait de grandes choses, c'était un missionnaire, ah, cette famille-là, tu vois, t'as rien fait, mais quand tu nais, il y a une renommée. Parce que si tu portes ce nom-là, tu vois comment ça fonctionne, tu vois comment c'est pour le sang. Tu peux honorer ta famille ou la déshonorer. Tu vois, voilà, exactement, il y a une réalité d'un héritage et tout ça. C'est pareil pour la parole. Tu peux honorer l'enseignement que tu as reçu, la parole que tu as reçue, ce que le Seigneur t'a enseigné. Tu peux le mépriser ou tu peux vivre pour. C'est pour ça que vous voyez les personnes généralement qui ont à cœur leur famille, qui ont à cœur de faire l'honneur de leur famille, la fierté de leur famille. C'est ce cœur-là. Ben, en fait, c'est quelque chose qui est premièrement céleste. C'est l'honneur de l'évangile. Tu vois? Et malheureusement, beaucoup ne vivent pas cette communion, cette vie. Vous voyez? Vous voyez? Alors, comme dans toute famille, il y a des gens qui sont boiteux, il y a des gens qui ont un peu de mal, il y a des gens qui, tu vois, dans des familles, il y a eu des gens, tu n'aurais pas misé sur eux. Et pourtant, plus tard, c'est eux qui ont fait la renommée de la famille. Tu vois? Et c'est cela. Donc, c'est pas, vous voyez, on est sur deux plans. Quelqu'un dit si ma famille d'en bas n'est pas en Christ, mais c'est pas le problème, ça. Tu appartiens à une famille d'en haut et tu as aussi une famille d'en bas. Faut pas mépriser la famille d'en bas. L'aspiration, c'est que la famille d'en bas bascule dans la famille d'en haut. Est-ce que ça va? Donc c'est pourquoi, parfois il y a différents cas de figure. Parfois, vous pouvez rencontrer des frères et sœurs d'une famille de révélation. Vous voyez? Je peux rencontrer quelqu'un de la tribu de Nephtali, quelqu'un de la tribu je sais pas moi, hein, je caricature. Vous comprenez, c'est une image que je donne. Mais c'est pour dire que c'est pas parce que la personne croit pas comme moi que c'est dire qu'il n'est pas chrétien. Vous voyez? La couleur. Alors, qu'est-ce qui est, comment dire, Israël quand même? Parce que bien qu'il y ait plusieurs tribus, on est tous Israël. Le dénominateur commun, c'est la révélation de Christ. Une famille porte en son sein une révélation de Jésus. C'est pour ça que l'exemple, vous avez Apocalypse. Vous avez vu 7 familles. Église d'Éphèse, église de Smyrne, etc. Et vous allez voir que chacune, une révélation de Jésus a été donnée face au combat, pour le combat auquel elle faisait face. Une famille est bâtie sur une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, plus une famille se développe, vous allez voir au travers d'elle une facette de Christ. Vous voyez, vous allez voir une facette de Christ. Et donc, quand toutes les familles sont réunies, vous avez l'Église universelle. Vous avez le témoignage de Jésus dans toutes ses facettes. Est-ce que ça va? Vous voyez, ça c'est la réalité des hommes intérieurs. C'est l'homme intérieur. Donc c'est pas dans l'espace, c'est dans le temps. Tu vois? Je peux être de la même famille que quelqu'un qui est en Chine, je l'ai jamais vu. Physiquement, je l'ai jamais vu. Mais si on se rencontre et qu'il parle, je reconnaîtrai que c'est mon frère. C'est ma tribu. Tu vois? Célestement, on parle de famille de révélation. C'est pas famille de sang, c'est famille d'esprit. Ok. Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Ça va? Donc c'est pour ça, tu vois, quand par exemple tu vois
T'entends un enseignement, ça te parle et tout ça, machin, vraiment, ça t'a changé, ça a apporté du fruit, ça, tout ça, tout ça. Ne te laisse pas piéger par les gens autour. Tu vois, parfois, il y a des gens autour qui peuvent faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire, si tu sais que cet enseignement ou la parole, tu vois, est vraiment, cette révélation de Jésus, elle résonne en toi, honore la parole. Honore la parole. Tu vois, que tu le veuilles ou pas, s'il y a encore des gens qui comprennent pas bien ou qui ont encore du mal ou quoi que ce soit, tu vois, tu dis pas c'est plus mon frère ou c'est plus ma sœur ou je vais plus entendre parler de ma famille parce que il y en a un qui a déconné ou il y a, non, il y a des membres de famille qui font des bêtises. Il y a des membres de famille qui font des erreurs. Mais une famille, elle grandit, elle évolue, elle se construit, elle se bâtit, tu vois. Et tu peux participer à bâtir la famille, à en bâtir la renommée, tu vois. C'est cela. Et tous nous contribuons à bâtir Jérusalem et ses différents quartiers, tu vois. Donc c'est ça. Donc des fois, tu vois, tu vas avoir une autre famille, tu sais que ah, ça me plaît bien, ça, tu vois. Voilà. Mais c'est pas à dire que, tu vois, bah, soudain, oh, bah, je change de famille. Comment ça se passe? Comme ça que ça se passe. Et c'est ça, malheureusement. Vous voyez, les chrétiens, en fait, il y a tellement, mais ouais, tout part de l'enseignement. Tout part de l'enseignement. Vous voyez, là, on est sur l'homme intérieur. On est sur l'homme intérieur. C'est pour ça quand quelqu'un, par exemple, a évolué, par exemple, dans une famille et qu'il est temps pour lui, tu vois, d'aller bâtir sa famille, vous voyez, il est béni. Béni par ses pères, béni par ses aînés. C'est ça que vous pouviez voir avec un Jacob qui part, un Isaac qui part et autres. C'était ainsi. Est-ce que ça va? Alléluia. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est important. C'est important. Bref. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Mais voilà, pour l'instant, voilà, le fait d'avoir posé homme intérieur, homme extérieur, ça va nous permettre maintenant très naturellement de développer, euh, parce que en fait, là, vous voyez, on a parlé de la famille, ben, il y a sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Et à chaque fois qu'on est sur le plan intérieur, c'est la parole, parole, parole. Le vêtement intérieur, c'est la parole. La parole qui m'anime, c'est le vêtement qui m'habille. La parole qui m'anime, c'est le vêtement qui m'habille. Tu vois? Donc la parole qui anime mon entendement, c'est le vêtement qui m'habille. C'est pour ça que je peux avoir des vêtements souillés. Tu vois? C'est une parole, tu vois, c'est une mentalité, une parole qui parle l'évangile. Comme je peux avoir des vêtements purs. La parole de l'évangile. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mon homme intérieur vit dans le monde de la parole. Pour lui, tout est fait par la parole et rien de ce qui est fait n'est fait sans elle. C'est par la parole. L'homme extérieur, ben, il vit comme vous le connaissez, comme vous le savez. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur peut te parler d'une réalité intérieure depuis quelque chose d'extérieur. Tu vois, depuis quelque chose d'extérieur. Alors, pour terminer, vous avez des personnes, par exemple, qui culpabilisent. La parole de culpabilité les afflige leur homme intérieur. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas la révélation du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Donc, moins d'erreurs, imperfections, il y a une mentalité de culpabilité. Il y a un esprit d'accusation qui accuse leur entendement. Cette culpabilité, ces paroles qui les accusent, qui les blessent, peuvent se traduire dans la chair, vous voyez, par quelqu'un qui va se mutiler, ou c'est quelqu'un qui va se dénigrer, qui va passer son temps à parler mal de lui ou mal d'elle. Vous voyez, c'est son être intérieur qui vit ça. Vous voyez, cette oppression à l'intérieur peut se traduire par différents types d'agissements à l'extérieur. Vous allez voir quelqu'un qui se met à manger des excréments réels, hein, cas psychiatrique bouge, il mange des excréments, c'est parce que dans l'esprit, sur le plan intérieur, il mange des malédictions. C'est des malédictions. Son homme intérieur se nourrit de malédictions. Et ça se traduit, comme il n'y a plus de filtre, ouais, il n'y a plus de barrière entre l'intérieur et l'extérieur, eh ben, vous allez devoir manger des excréments, faire des trucs. En fait,
vous allez voir que les agissements que la personne a et les propos qu'il a, si vous pénétrez le monde du dedans, ce qu'il dit a du sens dans le monde de la parole. Ce qu'il fait a du sens dans le monde de la parole. C'est une folie pour l'homme extérieur. Mais dans le monde de la parole, c'est une réalité. Vous voyez, il se mutile au-dedans. Puisque la parole est une épée, tu vois, tu peux te blesser avec ta langue. Des paroles peuvent te blesser. Tu vois, ils aiguisent leur langue comme un glaive. Il y a des paroles qui sont des épées. Vous voyez ça? C'est cela. On entrera dans ça ce soir au nom de Jésus. C'est pour ça la délivrance de ton homme intérieur. Alléluia. Par la parole de vérité, par la parole de l'évangile. Que ça impacte ton être extérieur au nom de Jésus. Tout commence au cœur. C'est ça la parabole du semeur. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus, mes amis. Et puis, rendez-vous 21h. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Alléluia.